Bonjour David, Bonjour Aurélie. comment vas-tu? Super, je suis heureux d'être avec toi aujourd'hui, hein. Eh bien, écoute, moi réciproque. Écoute, David, ce que je te propose, c'est de te présenter, savoir ce que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas encore, hein. Vas-y, Avec, la parole est à toi. avec plaisir. Écoute, moi je suis auteur, coach, conférencier. Je suis connu pour avoir créé la MLM Expert Academy, qui est une plateforme de formation générique pour les distributeurs francophones dans ce métier qu'est le marketing relationnel, pour les aider à décoder cette industrie et à développer leurs affaires. Et j'ai eu la chance de pouvoir développer cette activité sous différentes casquettes, puisque j'étais moi-même distributeur sur le terrain. J'ai été consultant pour des sociétés qui cherchaient à passer en marketing de réseau avec ce modèle de distribution. J'ai été formateur de développement personnel. Et donc, voilà. Et ça, c'est une chance, c'est un privilège. Je me rends compte avec le recul que ça me permet de bien connaître cette profession de façon à mieux aider les gens qui veulent aller se lancer en marketing de réseau. Oui, le développement personnel qui est l'une des bases hein, marketing de réseau et presque, je dirais, applicable à tous les domaines de notre vie finalement. Si on revient un petit peu au couple, eh bien, Mhm. c'est les relations avec le couple, parce que l'argent est toujours le problème principal dans les couples. Quand les couples s'engueulent, c'est souvent à cause d'argent. Et c'est là où ça commence. Écoute, tu fais super bien la transition puisque justement, par rapport à ton couple, donc aujourd'hui, au niveau de ta situation, parler un petit peu de ta rencontre avec ta femme en quelques mots. La version courte ou la version longue. Écoute, j'allais faire mon service militaire pour mon pays en Allemagne. Alors, en fait, je faisais mon service en entreprise, donc c'était pas aussi terrible qu'on peut l'imaginer, puisque j'ai eu la chance d'être payé et de travailler en entreprise. Ça m'a fait une expérience professionnelle. J'étais vraiment j'étais excité. C'est pas que je découvrais un pays, mais j'allais à l'étranger. J'allais pour 16 mois à l'époque, c'était 16 mois de service militaire. Je partais comme ça tout seul, j'avais deux valises dans la voiture et c'était vraiment l'aventure, tu vois. Et je me souviens, je découvrais l'Allemagne. Il m'avait embauché parce que je parlais allemand, mais j'étais complètement paumé. Tu vois, j'avais appris l'allemand à l'école. Et moi, j'étais là avec mon allemand économique d'école de commerce, tu vois. Et j'arrive là-dedans et j'étais complètement excité. Et je rencontre ma femme. Je crois le premier mois où j'arrive, je rencontre mon épouse. Et moi, j'étais parti pour faire la fête. Tu vois, j'étais jeune, je vais faire la fête, etc. Et je rencontre ma femme le premier mois où j'arrive. Et ça a été une sorte de flash quelque part. On ne s'est plus quitté de la soirée lorsqu'on s'est rencontrés chez un ami. Et du coup, mon service militaire s'est transformé. Ça s'est transformé en mariage avec l'Allemagne, avec mon épouse, et on ne s'est plus quitté depuis que j'ai mis les pieds là-bas, on ne s'est plus quitté. Quand je suis viré, enfin, c'est pas que je suis viré, c'est qu'à un moment donné, mon service militaire se termine et je dois trouver un boulot. Et donc, logiquement, je cherche un boulot en France. J'avais mieux appris l'allemand, je parlais mieux allemand après 16 mois. Mais bon, j'avais du mal à m'imaginer, puis ça faisait pas partie de mes plans au départ, chercher un boulot en Allemagne. Mais ça a été le premier, je ne sais pas si on peut parler de test, mais ça a été ou d'épreuve, mais ça a été le premier moment où finalement j'ai dû prendre une décision, me dire, OK, j'ai une relation Hmm. avec cette charmante Simone, cette charmante Allemande. Qu'est-ce que je fais? Je rentre en France et puis on sait bien que l'histoire, voilà, ça va pas forcément tenir. Ou je cherche un boulot en Allemagne. Et contre vents et marées, j'ai commencé à chercher par amour un travail en Allemagne, tu vois. Déjà, quel a été en quelques mots ton parcours d'entrepreneur? Et puis surtout, quel a été votre rôle réciproque dans cette ascension? Est-ce que Simone t'a accompagné? De quelle façon? Tu sais qu'on dit toujours que derrière un homme qui a du succès, il y a une femme. Hein, c'est ça. Je pense, je pense que c'est vrai parce que les décisions business, on les prend ensemble. C'est-à-dire qu'elle me fait confiance dans ce que je fais. C'est-à-dire qu'elle dit, tiens, je vais développer la partie conférence. Elle me fait confiance, tu vois. Tiens, je vais développer ce business.
Donc, il y a des choses dont on discute ensemble, mais je voudrais peut-être revenir sur quelques étapes clés. Elle m'a tout le temps suivi lorsque j'étais salarié. Donc, j'étais chez Dossi à Cologne. Donc, elle me suit, elle déménage pour me suivre à Cologne alors qu'on n'était pas encore mariés parce que j'avais trouvé un job là-bas. C'est le seul job que j'avais trouvé en Allemagne qui était là-bas. Donc, et après, j'ai un job à Lingen, qui est au nord de l'Allemagne, vers Brême. Et là encore, c'est un déménagement et elle me suit. Et à chaque fois, elle me suit. Et à chaque fois, Elle a une profession elle-même? Oui, elle est dans le graphic design. Donc, c'est toujours l'inconnu parce qu'elle ne sait pas s'il va trouver un job. Et à chaque fois, elle a la chance de trouver un job qui passe à peu près. Et elle dit, je suis envoyé en France, à Chartres. Donc, elle me suit à Chartres. Après, je démissionne, on me demande de partir. Donc, je négocie mon départ et je suis après je suis secrétaire général chez Intermarché. Donc, une sorte d'ascension sociale, tu vois, comme ça, enfin, parce que j'avais un titre et je croyais que c'était bien. Et je me retrouve à Angoulême. Et à chaque fois, elle me suit. Elle pose pas de questions. Donc, c'est la femme qui sacrifie sa carrière pour le mari parce que le mari va faire l'argent, etc., etc. Donc, c'était un peu ce modèle-là. Et elle mettait sa carrière en sourdine quelque part. Ses prétentions, ses envies, de façon à ce que moi, je puisse faire le big money. Parce que j'avais des super plans de carrière, je devais être directeur général, etc., etc. Et tout ça, c'était presque, tu vois, c'était un chemin tracé. Et il y a eu cet accident dans ma vie. Et là, donc, la première décision, je découvre tout ça. C'est là où, avec ma femme, la peur du rejet, la peur du succès aussi, cette vision de faire les choses ensemble. Vous avez mis des stratégies en place d'organisation. Ça, je sais que je peux compter sur ce soutien. Tu veux quelque chose, il faut se dire, est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice ?